Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'avais une question par rapport à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ouais. Est-ce que si quelqu'un est dans un péché et il n'arrive pas à sortir de ce péché, est-ce que c'est un bon diagnostic de dire que si il lutte, s'il considère qu'il fait ce qu'il a à faire, il lutte et il essaie de sortir de ce péché, est-ce qu'on considère que voilà, du moment qu'il va se confesser, il ne peut plus rien faire et il doit attendre que Dieu lui donne sa grâce de sortir de ce péché-là? Voilà, est-ce qu'il faut se remettre en question et dire que Paul, il y a un truc qu'il n'a pas fait et qu'il doit faire en plus? Et si tu divises avec un couteau dans du beurre, d'accord, entre la grâce de Dieu et l'effort de l'homme? Non, c'est pas vrai. Tu te rappelles bien les dictants des saints. Il nous dit toujours que la grâce de Dieu et l'effort de l'homme, ce sont comme les deux ailes, d'accord, d'un oiseau. Est-ce que l'oiseau va commencer à battre avec une aile en disant je dois battre avec cette aile, d'accord, jusqu'à ce que je termine et j'attends tout simplement que l'autre fonctionne? Non. D'accord? Plus tu fais un effort et tu te concentres sur ce que tu dois faire, que ce soit positif ou négatif, parce que négatif, tu dois fuir des choses qui te mènent à ce péché. D'accord? Positif, c'est ce que tu dois faire comme effort, d'accord, pour évoluer. D'accord? Alors, si tu fais ça, d'accord, la grâce de Dieu, elle travaille sans que tu la surveilles. Fais ce que tu dois faire et ne t'inquiète pas à propos de ce que tu vas faire. Tu vois? Mais ta question veut dire que tu as fait un effort et tu crois bien que la grâce de Dieu fonctionne, mais tu n'es pas sorti encore du péché. Alors, c'est la faute de qui? Automatiquement, il y a quelque chose qui manque. Sûrement pas de la part de Dieu. Et confiance et assurance dans ce que Dieu fait. Parce que son travail et son œuvre en toi, sa grâce en toi est parfaite. Ne te tracasse pas. D'accord? Mais tout simplement, sois honnête avec toi-même. Il y a toujours, d'accord, eh bien, il y a toujours une petite porte par laquelle il y a des petits renards qui passent. Et tu fais attention toujours, et ça c'est un piège de Satan, tu fais toujours attention pour les grandes choses. D'accord? Mais il y a des petites choses qui passent comme des petits renards. Et bien, si il y a quelque chose qui cloche dans ton repentir, méfie-toi des petits renards. Ne t'inquiète pas et n'observe pas et ne surveille pas la grâce de Dieu. Ça fonctionne, ça fonctionne. C'est clair? Autre question. On va faire une question de garçon, une question de fille. Les filles n'ont pas de questions. Elles savent tout. Tout est clair et net. D'accord. Bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler à propos de la foi. Parce que tout simplement, je me suis rendu compte que parmi les premières lectures durant les messes, après la Pentecôte, eh bien, elle parle à propos de la foi. Il y a un chapitre très connu dans l'Évangile qu'on appelle le chapitre de la foi. Qui connaît ce chapitre-là? Ça se trouve où? Ah, vous l'avez très bien, monsieur. Donc, c'est vous. Vous vous rappelez, il y a un chapitre de Saint Paul aux Corinthiens qui parle à propos de la piété, Mahabba. Qui le connaît? 1 Corinthiens 13. C'est connu. Il ne parle que à propos de Mahabba, la piété. 1 Corinthiens 13. C'est très important d'étudier un peu, de retenir des petits chiffres comme ça. Moi, je le connais dès mon enfance. D'accord? Alors, je ne peux pas l'oublier, comme mon prénom. Il y a un autre chapitre qui parle à propos de la foi, et très important. C'est Hébreu. C'est l'épître de Saint Paul aux Hébreux. D'accord? Premier chapitre.
D'accord? Le premier, ah pardon, 11e chapitre. 1, 1. 11e chapitre. Dès le commencement, tout le chapitre, il parle à propos de la foi. On va voir qu'est-ce que Saint Paul il nous dit à propos de la foi dans ce chapitre. Hébreu. Hébreu, c'est-à-dire les juifs. Bien sûr, pas les juifs, mais ce sont les chrétiens, d'accord, d'origine juive. Hébreu, combien? Hein? Les filles, réveillez-vous. Oui. Combien? 1, bravo, d'accord? 11. Mais avant de parler à propos de la foi, parce qu'on va se baser sur l'écriture, ce bouquin qu'on appelle la Bible, je vais vous rappeler d'un principe que Saint Pierre nous en a parlé. Vous pouvez, vous ne pas comment faire si, oui, d'accord, c'est cherchant deuxième épître de Saint Pierre, deuxième épître de Saint Pierre. Pierre, il a écrit combien d'épîtres? 2. Pierre, il a écrit 2 épîtres. D'accord? 1, 2. Dans le deuxième épître, premier chapitre, à la fin, il y a un principe. D'accord? On va voir ce principe-là. Parce que je ne peux pas me baser sur les Écritures tant que tu ne comprends pas qui a écrit ces Écritures. Est-ce que ce sont des hommes qui l'ont écrit chacun de sa tête ou pas? Moi, je me rappelle une fois, j'ai commencé à discuter à propos d'une vérité divine. Et j'ai commencé ma phrase en parlant avec quelqu'un, en lui disant, écoute, c'est écrit. Il m'a dit, ah non, ne me parle pas à propos de la Bible. Ah oui, merci, au revoir. Alors je te parle à propos de quoi? Quel est l'arbitre entre moi et toi? Sur quelle base je me base pour construire ma foi, ma compréhension, ma religion, ma connaissance religieuse? Sur quoi? Sur mes idées particulières? Non, sur la Bible. Il m'a dit alors, mais qui t'a dit que c'est juste? Qui t'a dit? Alors j'ai dit, écoutez, on ne perd pas le temps. D'accord? Parce que là, tant qu'on n'a pas un arbitre commun, ce n'est pas la peine de discuter. D'accord? Chacun va utiliser sa pensée. Alors, retournons à deuxième épître de Saint Pierre, à la fin, verset 19. Vous l'avez devant vous? Pas encore? Bien. Je vous le lis jusqu'à quand. D'accord? Mais ce sera plus facile quand on voit. C'est là? Oui. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. La parole prophétique est la plus certaine, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Si vous prêtez attention à cette parole prophétique, eh bien, vous faites bien. Comme à une lampe, vous prêtez attention à la parole prophétique, comme si vous faites attention, vous prêtez attention à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, que ce soit précis, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de lecture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit, le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On va pas, il y a, comme je dis toujours, disjoncter ces paroles-là. Je veux d'abord que vous compreniez dans le langage biblique qu'est-ce qu'une prophétie. C'est quoi une prophétie? Une prophétie, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui vient nous révéler quelque chose qu'on ne savait pas. D'accord? C'est clair? Bien. Est-ce que je peux dire que le professeur à l'école est un prophète? Hein? Oui ou non?
suis sourd. Ou si vous êtes vous qui sont muets. Hein? Le professeur, est-ce que je peux dire que c'est un prophète? Hein? Je ne sais pas. Oui, parce qu'un professeur, tu rentres dans la classe, tu es ignorant, d'accord, et il t'apprend quelque chose que tu ne savais pas. Mais la différence entre le professeur et le prophète, c'est que le prophète, il va te dire, il va te révéler quelque chose que tu ne connais pas, que cette chose-là n'a pas encore eu lieu dans le temps. Elle n'a pas encore passé. Elle n'est pas encore arrivée. Il y aura un Messie. Il t'apprend quelque chose, oui ou non? D'accord? Là c'est un détail chaud. Arrête. Tu as terminé ton film ou pas encore? D'accord? À la différence entre un prophète et un professeur, c'est que le professeur, il t'apprend quelque chose que tu ne savais pas. Mais cette chose-là existe. D'accord? Mais le prophète, c'est quelqu'un qui te fait apprendre quelque chose vrai, mais pas encore existante dans le temps, dans la réalité. C'est clair? Et comme ça, vous comprenez, dans l'Ancien Testament, par exemple, un des signes que Dieu a donné à Saül, le roi, il lui a dit, en marchant, tu vas voir, il y a des prophètes qui descendent de la montagne et qui prophétisent. Il y a un groupe, dans le même temps, en même temps, dans le même moment, ils prophétisent. Ils descendent, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils vont annoncer quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Il y a un nazite là, il ou quoi? Un groupe qui se prophétise, qui prophétise. D'accord? Qui dit, un groupe ensemble, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire ensemble, le Messie va venir. Bah ouais, dans le fond, non, ce groupe prophétiser, c'est-à-dire de louer le Seigneur. Imagine-toi, prophétiser, c'est-à-dire entre des gens et entre des nations, il commence à dire, il est grand l'Éternel. D'accord? Il est grand l'Éternel. Ça, c'est une prophétie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savaient pas. D'accord? Et ces gens-là qui ont connu l'Éternel, ils commencent à dire aux gens que l'Éternel est grand, louez le Seigneur. C'est un genre de prophétie. Vous avez compris le sens biblique de la prophétie et des prophètes? C'est clair? Parce que même Saint Paul, il dit qu'il y a beaucoup de talents dans l'Église. Et parmi ces talents, il y a des prêtres, il y a des prophètes, il y a des enseignants. Les prophètes, est-ce que nous aurons parmi nous des prophètes? Ils vont dire quoi? Et durant tout le temps pascal, il y avait le chant, d'accord, les prophéties sont accomplies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que parmi nous aurons des prophètes? Nous aurons des catéchistes, d'accord, qui vont nous apprendre, qui vont prophétiser, mais des choses qui sont déjà, d'accord, qui ont déjà eu lieu dans le temps. C'est clair? On a compris? Et bien, si on pense aussi la parole prophétique, ce n'est pas tout simplement la parole de l'Ancien Testament. Tout le Nouveau Testament, ce sont des prophéties parce que ce sont des enseignements. D'accord? Ça vous enseigne à propos des choses que vous ne savez pas, à propos de l'amour de Dieu, à propos de la grâce de Dieu, à propos de comment agir. Vous voyez? Donc, tenez pour d'autant, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans l'évangile, c'est quelque chose de certain. Peut-être du doute, si Abon a étudié quelque chose, oui, c'est son opinion, tu doutes. Mais ce qu'il y a dans la parole prophétique, c'est quelque chose de certain. D'accord? Tu ne peux pas en douter. C'est comme exactement quand tu es dans l'obscurité, dans l'ignorance. Si tu vois une lampe, d'accord? Est-ce que tu vas douter que ça c'est la lumière? La parole de Dieu est certaine comme exactement une lampe dans un lieu obscur. Est-ce que quand tu vois une lampe dans un lieu obscur, tu vas dire c'est une lumière? Ah non, je ne pense pas. Hein?
Et ensuite, il nous dit que normalement l'homme ne peut pas connaître Dieu que si Dieu lui-même se proclame dans sa pensée, dans son cœur. C'est l'aide de Dieu. Dieu, ce n'est pas facile que moi, la poussière, je peux le connaître. Il doit se manifester en moi. Comment c'est son affaire? Par son esprit, c'est par son âme. Oui. Ceux qui ne sentent pas la présence de Dieu en eux. Pardon? Ceux qui ne sentent pas la présence de Dieu en eux, les athées, non, attention, Yoann. Redis ta question. Je disais, ceux qui ne sentent pas la présence de Dieu en eux, ça veut dire que Dieu... Je répète ce principe, que ça soit clair dans votre tête. Est-ce qu'un homme athée, entre guillemets, au bas, pas baptisé, est-ce que l'Esprit de Dieu œuvre en lui? Qui dit que l'Esprit de Dieu œuvre en lui? Personne. C'est normal, vous savez pourquoi vous n'avez pas le courage de ne pas le dire? Parce que vous êtes des ignorants et moi je suis un prophète. D'accord? Bien sûr, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu œuvre dans tous les cœurs de tous les hommes. Parce que c'est par cette œuvre de l'Esprit Saint que l'homme se rapproche de Dieu. Et il arrive au baptême, il se fait baptiser, et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu habite en lui. Œuvre, habite. C'est clair la différence? Il habite en moi, d'accord? Parce que avant mon baptême, je suis une maison qui n'est pas digne de la présence de Dieu, de l'habitation de Dieu en moi, de la demeure. Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Autre que, d'accord, que l'Esprit de Dieu œuvre dans quelqu'un. Est-ce que quelqu'un il peut venir vers Dieu sans que l'Esprit de Dieu travaille en lui? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et bien l'Esprit de Dieu, il travaille dans tous les hommes. C'est clair? Mais pour l'aider à se rapprocher de Dieu. Saint Moïse le Noir, quand il a commencé à sentir, à penser, oui, le Dieu, c'est le soleil. Oui, mais le soleil se couche. D'accord? Qui l'a aidé à penser comme ça? Mais sûrement, c'est l'Esprit de Dieu. Qui lui a dit, va? D'accord? Et parle avec le père du désert. Qui? Eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui l'aide, qui lui parle, qui lui pousse. C'est clair? Dans l'Esprit de Dieu, œuvre. Retenez ces deux termes, œuvre et demeure. C'est clair? Et puisqu'il demeure, il ne va pas y dormir. Et puisqu'il demeure, il va aussi après. D'accord? Parce que quand il demeure en moi. Quand je me ressalis du cœur, c'est bien ce terme-là, c'est un peu lookien, de look. D'accord? Tu te ressalis, d'accord? Eh bien, il te re-nettoie en œuvrant en toi. Tu te ressalis par le péché. C'est clair? Bien. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. J'aime bien ces termes-là. Prêtez attention à la parole de Dieu. Est-ce que quand tu arrives, tu prêtes attention? Ou alors tu lis? Ou alors tu ouvres ta Bible? Est-ce que tu prêtes attention? Quand exactement tu es dans l'obscurité et tu vois une lampe, sûrement tu vas prêter attention à cette lampe-là. C'est clair? Et bien nous devons bien prêter, et on fait bien de prêter attention à la parole prophétique certaine. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin. Qu'est-ce que ça veut dire l'étoile du matin? Qui connaît c'est quoi l'étoile du matin? Bien, je vais vous dire quelque chose.
Je ne sais pas si on peut parfois, durant l'été, on peut le voir ici en France. D'accord? Vous savez, quand il fait jour avant le lever du soleil, jour avant le lever du soleil, vous vous réveillez et vous voyez, c'est jour, il fait jour, mais le soleil n'est pas encore levé. Parfois, si le ciel est bien dégagé, regardez dans le ciel, vous allez trouver en plein jour comme ça, avant le lever du soleil, une étoile. Et une seule. On l'appelle l'étoile du jour. Dans le désert, chez nous, on la voit toujours. Vous voyez? Alors ça, c'est une étoile connue, bien sûr, dans l'univers, mais on l'appelle l'étoile du jour. Et parce que c'est unique, une étoile unique, c'est pour cela que parmi les titres du Seigneur, du Messie, eh bien, on l'appelle l'étoile du jour. C'est beau, l'étoile du jour. Et imaginez-vous, cette étoile-là, elle est très brillante, parce que malgré le jour, on la voit, c'est-à-dire que son watt est beaucoup plus élevé que le watt du jour. D'accord? Alors, tenez bien dans la parole prophétique. Je vais dire un mot, mais supportez-moi là-dedans. Tenez bien dans la parole prophétique, même bêtement, même si je ne comprends pas. Mais tiens bien, fais attention à la parole du Seigneur, parce qu'elle est certaine. Il n'y a rien de faux là-dedans. Et tiens là, fais attention à ça, jusqu'à ce que le jour vienne, que tu commences à voir clairement le Christ. Et jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin se lève dans le ciel, dans les cieux, non, dans ton cœur. C'est-à-dire que le Messie se manifeste dans ton cœur. Et s'il vous plaît, ne me posez pas la question comment. Tiens, rapproche de Dieu et tu vas le sentir. Et je donne toujours l'exemple que j'aime bien, d'accord? Je ne peux pas te dire qu'est-ce que c'est l'amour que quand tu seras touché par l'amour. D'accord? L'amour, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce qu'on sent? Je vais te décrire comment tu sens l'amour. Quand tu vas tomber amoureux, tu vas le savoir. C'est clair? On ne peut pas décrire, d'accord, des choses morales et des choses intérieures, des choses de l'âme. On ne peut pas. C'est clair? Relisons là ce principe. Deuxième épître de Saint-Pierre, premier chapitre, à la fin du premier chapitre, d'accord? Ce principe que la parole de Dieu est certaine. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant que tout d'abord, avant de discuter à propos de la foi, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie, qu'aucun enseignement, qu'aucune proclamation de vérité à propos de Dieu, qu'aucun point théologique de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Saint Luc, l'évangile Luc, il n'a pas resté comme ça. Un jour, il a dit « Ah oui, pourquoi pas. Ah, je vais noter ça. Oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas. » Il écrit « Non, pas lui. Aucune prophétie, aucun enseignement de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation, de méditation, de pensée, d'accord, particulière à Saint Jean, ou Saint Paul, ou à Saint Matthieu, ou à Saint Luc, non. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Un enseignement ou une prophétie dans l'Ancien Testament ou un enseignement dans le Nouveau Testament, aucune prophétie a jamais été apportée, présente, existante par une volonté de l'homme. C'est ni l'interprétation particulière, ni la volonté d'un homme qui travaille là-dedans. Alors c'est quoi? Mais ce sont des hommes qui ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit.
Et c'est ça la révélation. Et s'il vous plaît, ne me posez pas la question comment. Ne me posez pas comment Dieu a parlé à Moïse. D'accord? Je ne sais pas comment. Laquelle c'est une parole certaine. C'est écrit que Dieu a parlé à Moïse. Et bien Dieu a parlé à Moïse. D'accord? C'est comme ça que tu dois agir et faire attention à la parole de Dieu, qui est certaine, et comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et tous les hommes qui ont écrit dans l'Évangile, que ce soit Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean, Saint Moïse, le prophète Moïse dans l'Ancien Testament, d'accord, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, tous ces gens-là, ce sont des hommes qui ont écrit de la part de Dieu, qui ont parlé de la part de Dieu, poussés par l'Esprit Saint. Et c'est ça la valeur de ta Bible, de la parole prophétique, sur laquelle on se base, d'accord, pour construire notre foi. D'accord? Est-ce que c'est clair? Si tu doutes dans cette parole et cette prophétie, et ces hommes-là qui ont parlé de la part de Dieu, et bien désolé, là, on ne peut rien faire, les amis. Il y a une maladie, un virus de doute dans ta pensée, dans ton cœur. Comment te faire guérir de ça? D'accord? Cherche que l'étoile du jour se lève dans ton cœur. Comment? C'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui empêche l'œuvre de l'Esprit de Dieu en toi. Et ne me dis jamais que tu ne sais pas. Là, tu fuis de la vérité. Il y a toujours quelque chose dans ta vie, une barrière dans ta vie. Et le seul qui le connaît, c'est toi. Même pas ton père spirituel. Et c'est pour ça que durant, je vous dis plusieurs fois, durant les confessions, je déteste la parole « je ne sais pas ». Quand vous me dites durant la confession « je ne sais pas », je te dis quoi? Thomas, qu'est-ce que je te dis? Et moi non plus. D'accord? Pas Thomas, là c'est je dis parce que Thomas, d'accord, il y a n'importe qui. Regardez durant vos confessions. Mais pourquoi tu as menti? Bon, je ne sais pas. D'accord? Pourquoi tu n'as pas de beau? Je ne sais pas. Pourquoi tu n'es pas heureux? Je ne sais pas. Avec tout ce que vous faites avec votre lèvre, vos lèvres, tout ce que vous voulez. Non. Cherche. Et si tu cherches, tu trouves. Et maintenant, toutes les Écritures et toutes les prophéties sont écrites par des hommes qui ont parlé de la part de Dieu, poussés par l'Esprit Saint. C'est les Naoulat. Et ça se trouve toujours, d'accord? Saint Pierre qui a dit ça, dans ses épîtres. D'abord, tout ce qu'il a dit, 2 épîtres. D'accord? 2e épître, à la fin du premier chapitre. D'accord? Bien. Bien. Tout le monde va vers Hébreux 11. Allez, Marianne. Marianne, qu'est-ce que tu fais, Marianne? Mais il y a une demi-heure qui s'est passée, moi. Où est ton chant? Hein? Et là, c'est 3 minutes? D'accord. Architecte, il y a une sente. Bien. On va lire au moins, jusqu'à que le... Hébreux 11, s'il vous plaît. Hébreux 11, on va prendre de 1 à 10. Hébreux 11. Vous savez, quand je sens que ce que j'ai comme parole de Dieu entre mes mains, c'est authentique, et c'est dans mon cœur que c'est bien, et je base sur quelque chose de certain, ça me rassure, ça me réjouit. Ça, c'est quelque chose de très beau, de très important. Rappelle toujours ton cœur, que ce que tu as, d'accord, que ce soit un évangile français facile, le second, Jérusalem, n'importe quelle édition, sauf que moi je ne vois pas, d'accord, parce que ça c'est l'évangile, d'accord, voilà, n'importe quel évangile que tu trouves dans le bibliothèque de l'Église, d'accord, rassure-toi, c'est un rocher d'assurance, d'accord, tu veux te baser là-dessus. C'est Ouais, non.
préférez quelle édition? Vous préférez quelle édition? Regardez, d'accord, il y a des éditions, 3 éditions, d'accord, connues. Jérusalem, la Bible de Jérusalem, c'est la meilleure. Mais c'est un français pour les français littéraires. D'accord? C'est pas le français facile que vous connaissez. D'accord? Ce sont des textes français, mais vraiment du bon français. D'accord? Ceux que vous avez, les français parlent là. Mais la meilleure traduction, c'est la Bible de Jérusalem. C'était traduite par l'Église catholique, d'accord, il y a longtemps, je ne sais pas les dates et tout ça. Mais sur le Google, monsieur Google là, le fameux, d'accord, la Bible de Jérusalem, l'histoire de l'Bible de Jérusalem. C'est la meilleure en point de vue français. Quand il y a quelque chose que je veux comprendre bien, d'accord, j'utilise cette Bible. 1. 2, vous avez Louis II. C'est pas Louis II, c'est un homme théologien, d'accord, qui a traduit la Bible. On l'appelle l'édition de Louis II. Mais le problème que cette édition-là, elle était, Louis II c'est un protestant, d'accord, qui a traduit. Mais il était très honnête. Alors, il a traduit, mais au fur et à mesure, on a changé un peu. La meilleure édition, c'est de Louis II de 1910. D'accord? Ensuite, on a aujourd'hui Louis II en français facile. Qu'est-ce que ça veut dire français facile? Par exemple, quand il parle à propos de Lady Vierge, il dit par exemple Lady Mademoiselle. Français facile pour que vous compreniez. Non, Vierge, c'est pas Mademoiselle. D'accord? Vierge, c'est Vierge. D'accord? Parce qu'il y a un sens logique là-dedans. C'est clair? Vas-y. Troisième, top. Top, c'est quoi? D'accord? C'est la version, la traduction top, T-O-D. D'accord? Traduction écuménique de la Bible. Vous voyez, écuménique, c'est-à-dire les protestants et les catholiques, d'accord, et les orthodoxes, ils ont participé. Mais c'est pas vrai, c'est tout simplement, principalement les protestants, ensuite un peu de catholiques, mais les orthodoxes se sont retirés. D'accord? C'est clair? Il y a la Bible de Jérusalem. Et entre vous, vous devriez avoir les droits. D'accord? Vous avez une collection de pantalons. D'accord? Et de iPhone. S'il vous plaît. D'accord? Cherchez. D'accord? Chez moi, dans ma bibliothèque, j'ai d'autres éditions. Vous la connaissez pas. Parce que parfois, quand je veux comprendre, je compare, d'accord, les traductions. Quand je veux vraiment rentrer au fond du sens de la parole. D'accord, Abouna? Et la Bible de Jérusalem et Louis II. Moi, je préfère que l'outil, ça sera Bible de Jérusalem et Louis II, 1910. D'accord? Oui. Il y a les crampons. Ça, ce sont d'autres traductions. D'accord? Abouna, il m'a posé la question, d'accord, quelles sont les meilleures traductions ou les bonnes éditions? D'accord? Il y en aura plusieurs. D'accord? Et hostie. Il y a d'autres. Bien. Combien sont passés? Marianne. Juste 3 minutes. Tu vois? Un chant. Tout le monde le connaît? Oui, non. On est là tous à la fois. Jésus m'a dit, je veille, ne crains pas, n'aie pas peur. Si même je sommeille, je veille avec mon cœur. Car je commande au flot et porte ton fardeau. Ta barque est ballottée, à qui vas-tu confier? Perdu et sans amarre, mais qui tient donc là-bas? Des tempêtes n'aie pas peur, ton sauveur veille à toute heure, protège sa brebis.
souffrance, j'ai soif, j'avais crié, en lavant tes offenses, l'Esprit t'a arrosé, d'épines couronnées, ma tête j'ai courbé, ta barque est ballottée, à qui l'as-tu confié, perdu et sans amarre, mais qui tient donc là-bas. Les tempêtes n'aie pas peur, ton sauveur veille à toute heure, protège sa brebis, jamais il ne l'oublie, et sans compter je donne à qui prie et pardonne. Ma mort te donne vie, le paradis perdu, et la joie infinie, que l'œil n'a jamais vue. Souris et fais confiance, et sois plein d'espérance, ta barque est ballottée, à qui l'as-tu confié, perdu et sans amarre, mais qui tient donc là-bas. Les tempêtes n'aie pas peur, ton sauveur veille à toute heure, protège sa brebis, jamais il ne l'oublie, et sans compter je donne à qui prie et pardonne. Merci. Alors, lisons Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parlait plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaïe et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Pour le reste, vous n'avez pas à le lire. Venons au commencement. C'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Moi, j'aime toujours, pour analyser et comprendre un verset, de mettre des mots-clés. Quels sont les mots-clés ici? Ferme, assurance, espère. À la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère quelque chose. La foi, c'est être sûr que j'aurai ce que j'espère. Je ne l'ai pas encore eu, mais j'ai la foi. C'est comme exactement si un garçon il a confiance dans son père et les promesses de son père.
Il lui a dit quoi? Si tu as réussi, je vais t'acheter une bicyclette. Il a passé ses examens, d'accord? Et ensuite, il a réussi. Il est très heureux. On lui dit, pourquoi tu es heureux? Oui, parce que j'ai eu ma bicyclette. Elle est où? Mon père m'a promis. Elle n'est pas encore là. C'est comme si elle est là. Voilà. J'ai une assurance. Dieu m'a promis. D'accord? C'est ça la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qui vient là, c'est un peu bizarre. C'est contradictoire. Une démonstration, la foi. Une démonstration de celles, des choses qu'on ne voit pas. Comment démonstration et comment on ne voit pas? Eh bien, c'est ça la foi. Normalement, la démonstration, c'est quelque chose qu'on voit. D'accord? Mais la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si tu la vois, ce n'est plus une foi. Si je te dis, ça c'est quoi? C'est une croix. Tu vas me dire, oui, j'espère. Là. Si je te dis, dans ma main, j'ai une croix, et tu as confiance en moi, et tu crois en moi, tu vas dire, oui, je suis sûr que dans ta main, il y a une croix. Mais est-ce que tu l'as vu? Non, mais j'ai confiance, j'ai la foi. Et il y a un royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un a vu le royaume des cieux? Non. Mais la prophétie, l'enseignement m'a dit qu'il y a un royaume des cieux. Saint Luc et Saint Jean et Saint Paul, ils m'ont dit qu'il y a un royaume des cieux. Ben, j'y crois, j'ai la foi. C'est-à-dire que je n'ai pas vu, mais je suis certain. J'ai une ferme assurance de ces choses-là, qu'il y a un royaume des cieux, et je dois me préparer. Est-ce que Noé, il a vu le déluge? Non, il n'a rien vu. Il a tout simplement cru à la parole du Seigneur. Abraham, est-ce qu'il a vu la terre promise? Non. Il a dit, sors de où? Il est sorti. Parce que tout simplement, il a eu la foi. Et c'est pour cela que les pères ils disent que la foi est le télescope avec lequel tu vois les choses invisibles. C'est clair? La foi, c'est la démonstration de ce qui est invisible. Oui. Vous dites que Dieu nous a promis. Un peu plus fort. Oui, vous dites que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis. Il nous a promis, oui. Mais comment on sait qu'il nous l'a promis? On ne sait pas, il nous a pas dit. Ah oui, c'est vrai? Ah non. Crois-moi que dans les prophéties et l'évangile, et dans l'évangile et la Bible, il y a des promesses. D'accord? Le Christ lui-même nous a dit. Et si on demande, par exemple, dans nos prières, on demande de réaliser notre rêve. Pardon? Si par exemple, dans nos prières, on nous demande de réaliser nos rêves, notre rêve. De réaliser tes rêves. Voilà. Oui. Est-ce que c'est sûr, du moment où je lui ai demandé, c'est sûr qu'il va me faire? C'est un peu loin du sujet. Mais Il dis-moi. a foi en lui. Hein? Il a foi en lui. Et je sais qu'il aime. Ah oui, attention. Ça, c'est hors du sujet où je vais te répondre. D'accord? Est-ce qu'il t'a promis qu'il va exécuter tout ce que tu veux? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Eh bien, cherche dans ta Bible. Ce que tu dis comme ignorance, d'accord? C'est parce que tu ne connais pas ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Que ce que tu rêves par exemple d'être une sirène dans la mer. Est-ce qu'il t'a promis qu'il va te procurer ceci? Hein? Dis-moi. Moi, non. Enfin, concrètement, non. Est-ce qu'il t'a promis, si tu rêves que tu seras riche, est-ce qu'il t'a dit qu'il va te donner ce dont tu as demandé de cette façon? Hein? Tu ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? On a dit, je n'aime pas ceci. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que tu n'as pas lu. D'accord? Et c'est très important de lire pour savoir ce que Dieu nous a dit. Laquelle? Je ne veux pas sortir de ça. Parfois, tu vas me dire, bah, si tu connais la Bible, il m'a dit, demandez, et vous aurez. Sous-entendu, il y a des conditions. Dieu n'est pas Aladdin de la lampe.
D'accord? Tu peux demander à Dieu, mais attention, est-ce que ce que tu demandes à Dieu est selon sa volonté? Et quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est ta sainteté. C'est écrit, hein? D'accord? La volonté de Dieu, c'est votre sainteté. Ça, c'est un verset. D'accord? Alors, être une sirène dans la mer, d'accord? Ça va guider, ça va mener à ta sainteté? Non, il ne va pas exaucer. C'est clair? Je veux être riche. D'accord? Et tu travailles pour être riche. Est-ce que ça sera contre ton salut et ta sainteté? Non, il te donne. Pourquoi il va te priver? C'est clair? Il va même demander. Même si elle paraît comme quelque chose de bien. Est-ce que c'est mauvais d'être riche? Non. Est-ce que c'est mauvais d'être en bonne santé? Est-ce que c'est mauvais d'avoir, d'accord, de beaux cheveux? Voilà, de beaux cheveux, oui. Non. Est-ce que c'est mauvais d'avoir une belle voix? D'accord? Là, j'ai eu un accident, d'accord? Et j'ai eu un pied amputé. T'as vu? Et bien, avant de poser des questions, rêve quand tu veux, demande quand tu veux, mais aie confiance en Dieu que si c'est quelque chose pour ton salut, pour ton bien aux yeux de Dieu et selon sa volonté, pourquoi il te prive? C'est clair? Ben, c'est pas n'importe quel rêve. Et ça, c'est un bon point parce que tout simplement en lisant, je vous donne un petit devoir. Quand vous lisez votre évangile, quand il y a une promesse de Dieu, soulignez-la pour savoir quelles sont les promesses de Dieu. Il t'a promis, si quelqu'un reconnaît ses péchés et confesse ses péchés seront lavés. D'accord? Et bien, c'est une promesse, ça te donne une espérance. Yom à la fois, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration. Comment démonstration? C'est la foi elle-même qui te fait cette démonstration-là. Comment je peux la voir? C'est l'œuvre de Dieu en toi. La foi, c'est un don de Dieu. Mais pourquoi il y a des gens qui ne croient pas? Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas œuvré en eux, c'est parce qu'ils ne veulent pas croire. Je ne veux pas croire parce que ça m'empêche de suivre mes envies. Pourquoi les pharisiens n'ont pas cru en Dieu, n'ont pas cru en Jésus, malgré qu'ils ont vu des miracles? Parfois tu dis, ah si le Christ est là parmi nous dans cette génération-là, d'accord, sûrement tous les gens vont y croire. Non, c'est pas vrai. Parce que c'était le cas le temps de Jésus. Ils ont vu Jésus lui-même. Même si c'est trop difficile de comprendre ce que ça veut dire Dieu se fait homme. Imaginez-vous qu'ils ont vu le Christ. C'est pas facile. Et malgré ça, ils l'ont livré à la mort. À cause de quoi? De leur jalousie. Ils avaient peur de perdre leur place dans la société. C'est par jalousie qu'ils ont livré. C'est pour leur intérêt. Aujourd'hui, toi-même, tu ne suis pas pourquoi la parole de Dieu? Parce que tu as un autre intérêt. J'aime ceci. Mais si je viens vers Dieu et j'y crois, il va m'empêcher de faire ça. Alors c'est pour cela que je dis, tu n'es pas là, tu n'existes pas. Ou tu t'aveugles. Et c'est pour cela que j'ose dire qu'il n'y a pas un homme athée. Ce mot-là n'est pas vrai. Parce que je vous dis toujours que l'homme est créé par Dieu. L'homme qu'on appelle athée est créé par Dieu. Et il a mis en lui la puce de chercher le divin. Il le veut ou non. Il lui a créé un nez pour respirer, il lui a créé un cœur qui cherche le divin. Mais parce que cet homme-là ne veut pas, c'est pour cela qu'il ne croit pas en Dieu, qu'il n'a pas la foi. La foi, c'est un don gratuit. Et Dieu nous a créés pour nous donner la foi. Mais pourquoi il y a quelqu'un qui ne croit pas? C'est parce qu'il ne veut pas. Je veux vous lire une phrase. Le judaïsme faisait appel largement à la vue.
Le judaïsme était très matérialiste. C'est pour cela que Dieu, il parlait l'homme d'une façon très, très matérielle. Il doit voir. Par exemple, il veut lui parler à propos de la pureté, il lui dit, il y a des animaux purs et des animaux impurs. Mais le problème du christianisme, c'est que les grandes réalités du christianisme sont invisibles. La réalité du christianisme, c'est le salut, c'est le pardon, c'est le royaume des cieux, c'est le Christ qui demeure en toi, c'est les sacrements, les grâces que tu reçois. Ce sont toujours invisibles. Les grandes réalités du christianisme sont invisibles et ne font appel qu'à la foi. Personne ne peut vivre ces réalités que par la foi. C'est le télescope qui t'aide à voir ce qui est invisible, à l'œil nu, à l'œil normal. Et c'est ça la foi. Il y a tout au long de ce chapitre des exemples de la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La foi, c'est croire que Dieu est le créateur de tout, du néant. Quelle est la différence, je dis toujours, entre la création et l'invention? On ne peut pas dire qu'un homme a créé l'ordinateur. Non, il a inventé l'ordinateur. Parce que l'ordinateur vient des choses existantes. Il n'est pas un créateur. Créer, c'est faire exister quelque chose du néant, des choses invisibles, des choses qui n'existaient pas. Ça, c'est un créateur. Le premier exemple de la foi, c'est de croire et avoir une ferme assurance que Dieu est le créateur. Il crée le néant. Ça m'aide à savoir que Dieu peut créer en moi un cœur nouveau. Si je veux un cœur nouveau qu'il aime, qui cherche le bien, d'accord, qui surmonte le péché, Dieu peut me donner ça, parce qu'il est créateur. Il peut créer des choses de l'invisible. Et c'est pour cela que Saint Paul, premier exemple, il a dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, et moi je suis parti de le monde, que le monde a été formé par la parole de Dieu. Il a dit que ça doit être la lumière, et ce fut la lumière. Si je demande à Dieu, si je rêve qu'il me donne un cœur pur, un cœur qui sait pardonner, un cœur qui peut arriver à l'aimer, Dieu est capable de créer en moi ce cœur-là, même du néant. Même si je suis très pécheur, même si je suis très loin de lui, mais veux-tu guérir, veux-tu avoir ce cœur-là, demande à Dieu, il te donnera. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit, le ciel, la terre, l'homme, tout ça a été fait des choses qui n'existaient pas, qui n'étaient pas visibles. C'était du néant. C'est par la foi qu'Abel a cru son père Adam. Adam lui a dit, pour plaire à Dieu, tu dois présenter un sacrifice animal. Il a cherché. C'était un paysan, il a cherché. Donc un sacrifice animal. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Pourquoi on dit que que Abel était juste? Juste, c'est-à-dire qu'il était bien aux yeux de Dieu. Il était justifié aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a cru. On lui a dit quelque chose, il a oublié. Fais ça, d'accord. Et c'est ça qui rend l'homme juste, qu'il est lié à Dieu. Mais Dieu quoi? Est-ce qu'il peut se tromper? C'est le Créateur. C'est un Dieu divin.
Vous comprenez qu'est-ce que c'est dire divin? C'est ça la foi. De croire que Dieu est divin, il peut faire tout. C'est un créateur. Quand il me demande quelque chose, il ne peut pas se tromper. Même si je n'arrive pas à concevoir, mais croyez bien à ce que Dieu dit. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle, par la foi, qu'il parle encore, quoique mort. C'est-à-dire que malgré qu'il est mort, jusqu'à maintenant, on sait qu'il est toujours juste. Malgré qu'il est mort, il était juste devant Dieu, parce qu'il a cru dans la parole de Dieu. C'est par la foi que l'homme fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Pourquoi Enoch, que Dieu l'a enlevé de la terre, on ne sait pas où il est parti. Ne cherchez pas loin. Pourquoi Dieu l'a enlevé? Parce que tout simplement, il était agréable à Dieu. Comment puis-je être agréable à Dieu? Par la foi. D'accord? Crois-tu en lui? Crois-tu qu'il est créateur? Qu'il peut faire tout? Crois-tu dans la capacité de Dieu? Sinon, eh bien, demande que l'étoile du matin se lève dans ton cœur. Demande dans ta prière que Dieu t'aide à croire. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Comment tu peux être agréable à Dieu sans croire à lui? Ça ne marche pas. Et bien, la foi est très importante. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il y a des gens qui arrivent à l'église, ils viennent pour pratiquer la religion, mais dans leur cœur, ils ne croient pas que Dieu est là. Et comme la dernière fois, je vous ai dit, d'accord, si vous regardez les gens qui arrivent pour prendre la communion, d'accord, ils viennent prendre la communion, mais leur comportement montre vraiment qu'ils ne croient pas qu'il existe là le Christ devant nous, en chair et en sang. Les gens qui ne respectent pas l'Église, et durant la messe, ils parlent. Si une mère qui laisse son fils traîner et qu'il parle, et qu'il fait du chahut, d'accord, m'enrailler, c'est une femme qui ne croit pas que Dieu existe, qui ne croit pas que le Christ est là sur l'autel, qui ne croit pas que Dieu voit son comportement dans l'église, sa maison. C'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Comment, quand tu pries, d'accord, tu commences à perdre la concentration et tu commences à penser à autre chose? C'est parce qu'à ce moment-là, tu as oublié que Dieu existe. J'aimerais bien que quand tu perds la concentration durant ta prière, rappelle-toi, prends cet exercice-là. Rappelle-toi que Dieu te voit. C'est comme par exemple dans la classe quand nous étions de gamins, d'accord, il n'y a rien, on dessinait, d'accord, nous étions dans les cieux comme ça, dans les nuages, et quand le professeur est là, voilà, quand je me sens qu'il me regarde, là, tout le gamin sérieux, sinon je serais collé. D'accord? Dans la prière, dans la vie, on se mange chaque vie. Quand tu es dans le bus et tu regardes, il y a un canon. Rappelle-toi que Dieu te regarde. Ça va rien. C'est clair? C'est un homme qui se rapproche de Dieu parce qu'il croit que dans le bus, Dieu te voit. D'accord? Dans ta chambre, Nachi, Dieu te voit. Et, quand tu t'habilles, Dieu te voit. Quand tu parles, quand tu penses, Dieu te voit.
Laquelle? Tu ne peux pas te rapprocher de Dieu si tu ne te rappelles pas que Dieu existe. D'ailleurs, tu ne crois pas que Dieu existe. Mais tu oublies que Dieu existe. Et ça, c'est grave. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de celui qui le cherche. Cherches-tu Dieu? Ce sont des questions. Regardez, quand on lit la parole du Seigneur, on se pose des questions. Et c'est comme ça que tu te prépares à te confesser. Il y a des gens qui ne savent pas se confesser parce qu'ils sont loin de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce sont des aiguillons, d'accord, qui attisent ton cœur. Crois-tu qu'il existe? Cherches-tu Dieu? Es-tu agréable à Dieu? Non. Alors pourquoi? Tu as besoin de lire et de te concentrer. Lis doucement. Lis chaque phrase. Je vous, il y a quelques moments, et nous sommes sur 2-3 phrases. D'accord? Pose-toi des questions. Que ce soit la parole du Seigneur, comme le Père nous a dit, que ce soit le miroir dans lequel tu te vois. Où es-tu de la parole de Dieu? Où es-tu de ce qui t'est écrit? C'est comme ça que tu lis et que tu profites, d'accord, de la parole du Seigneur. C'est par la foi que Noé, divinement, avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Nous sommes avertis des choses. Dieu nous a avertis de quoi? Lisez pour savoir qu'il y a des ténèbres, qu'il y a peur du sein de Dieu, dans les ténèbres, dans les fournaises, dans tout ce que vous voulez, dans le vocabulaire humain. Mais il y a une tristesse divine, une tristesse éternelle, comme la joie éternelle. Il nous a dit ça. Il nous a dit que comme un berger qui sépare les brebis des moutons, le Christ, d'accord, au dernier jour, il va faire la même chose. Crois-tu à ça? Ah oui, mais qui a dit ça? Ce sont des hommes, d'accord, qui ont parlé de la part de Dieu, poussés par l'Esprit de Dieu, pour nous avertir. D'accord? Crois-tu à ça? Ou ce sont des choses, d'accord, disons il y a comment dire, des choses pas vraies, assorties, c'est quoi en français? Des mythes? Oui, des mythes, ou des légendes, oui, des légendes. Beaucoup entendez ce terme-là chez les professeurs de philosophie, d'accord, et de religion à l'école. Ce sont des légendes, le Christ légende, le Christ là. Oui, parce qu'il ne croit pas. D'accord? Il veut voir tout simplement que le Christ se frappe à la porte de sa classe pour dire oui, je suis le Christ, et croyez-moi, il ne va pas y croire. Comme les pharisiens qui ont vu le Christ lui-même, avec cette divinité, à travers des miracles, d'accord, un peu spéciaux, d'accord, on n'a pas cru. D'accord? Divinement averti par le Christ, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Il y a un déluge. Et saisi d'une crainte respectueuse. D'une crainte, d'accord, respectueuse, c'est-à-dire il respecte Dieu. Et c'est pour ça qu'il craint la parole de Dieu. Il craint, c'est-à-dire il met en valeur la parole de Dieu. Ce qu'il dit, ce n'est pas du blabla. D'accord? Ce n'est pas une promesse d'un homme qui peut mentir à se flatter. C'est vrai, c'est certain. D'une crainte respectueuse. Il construisit une arche. Il a passé 120 ans pour construire son arche. 120 ans. D'accord? Construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, par cette foi en Dieu, d'accord, qu'il a condamné le monde. Comment? C'est-à-dire, quelqu'un, elle va venir de ce monde-là. Il lui dit, j'ai péri, mon Seigneur. D'accord? Le jour de jugement. Il va lui dire, pourquoi tu n'as pas cru comme Noé? Pourquoi tu n'as pas entendu à Noé? Pourquoi Noé a cru et toi pas? Est-ce que Noé est là à 3 pieds et toi tu en as 2? Non, tu es comme lui. Et c'est moi qui t'a créé et a créé Noé. Pourquoi Noé, d'accord, a cru et a craint Dieu avec une crainte respectueuse?
Chacun est responsable. D'accord? C'est pareil qui condamne le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La justice, d'être justifié devant Dieu, ça s'obtient quoi? Comment? Par la foi. Tu veux être sauvé, c'est par la foi. Là, que si tu attends de voir une démonstration visible du royaume des cieux pour y croire, ça dit Christelle. Reste, ça viendra, Habib. Il devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Le télescope. Donne-moi, Seigneur, la foi. D'accord? Demande à Dieu la foi. Demande à Dieu de croire en lui pour arriver à l'aimer. Si tu demandes, rêve de ça, que tu sois une croyante, que tu crois. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que sans la foi, tu ne peux pas être justifié. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, Dieu l'appelle vocation. D'accord? Obéit. La foi obéit. Pourquoi on n'arrive pas à obéir à Dieu? C'est parce que tu n'y crois pas. Tu crois que tout ce que Saint Jean ou Saint Paul, il a dit à propos du jugement et de la punition éternelle et tout ça, tu crois que ça c'est du blabla, c'est pas vrai. Ce sont des hommes qui ont écrit ça de leur idée ou leur pensée particulière. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Il me reste 5 minutes. D'accord? On termine à 8h30. C'est par la foi, lors de sa vocation, obéir et partir. Obéir et agir. Tu ne peux pas agir que si tu obéis, et tu ne peux pas obéir que si tu crois. Et partir pour un Dieu qu'il devait recevoir en héritage, quelque chose d'invisible, quelque chose que je ne vois pas, qu'il va le recevoir. Il est parti pour hériter quelque chose qu'il n'a pas encore vu, mais parce qu'il a cru, il a obéi. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Mais toi, tu sais où tu vas, au royaume des cieux. Attention, Abraham, l'Éternel lui a dit, va dans la terre que je vais te montrer. Il ne lui a pas dit au commencement, d'accord, c'est la terre promise, ça sera une belle terre. Non, va, Hab. Dis-tu à Dieu, Hab, ou parce que tu ne veux pas, parce que tu vas pas, tu veux autre chose, ta volonté. Il y a la barrière entre toi et Dieu, entre toi et la foi, c'est ta volonté qui ne se coïncide pas avec la volonté de Dieu. Tu ne cherches pas ta sainteté. Tu vois comme le judaïsme tout ce qui est matériel. On dit toujours pourquoi le peuple à l'Occident, d'accord, ou en Amérique, ils sont loin de Dieu. C'est parce que le matérialisme, d'accord, a envahi la pensée de l'homme. Quel homme? L'homme qui ne pense qu'à propos de ses besoins sur terre. Je veux manger, je veux m'amuser, je veux avoir une voiture, je veux. J'ai ces choses-là. Merci, je veux plus que ça. Mais il y a un avertissement, comme un Noé. Méfie-toi. Il y a un déluge, il y a un jugement. Il y a un salut, il y a une perdition. Toutes ces choses-là. Il y a des gens qui considèrent, qui ne savent pas ces choses-là. Mais ton ignorance à propos de la loi, d'accord, ne te dispense pas de la punition. Si tu transgresses la loi en disant je ne savais pas, est-ce qu'on peut te laisser passer? Non, on dit ton ignorance, c'est pas l'affaire. Dans l'affaire de Dieu, ce n'est pas pareil. Il ne t'a pas laissé sans savoir. Il œuvre dans ton cœur, même si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas baptisé, pour aller te faire baptiser. Il me reste 2 minutes. C'est par la foi, verset 9, c'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Promesse. Je dois voir comment Abraham
et Jacob et Isaac, ils ont agi. Quelle est la différence entre toi et Jacob? Quelle est la différence entre moi et Abraham? Je suis créé par Dieu, d'accord? Et j'ai le même moyen que Abraham et Isaac et Jacob. Sauf que je suis différent si ma volonté s'éloigne de Dieu. 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La fidélité de celui qui avait fait la promesse. Qui nous a promis? L'Église te demande de croire en qui? N'importe qui t'a promis? Non, c'est Dieu, le Créateur. Donc, tu dois croire et avoir confiance en Dieu parce qu'il est créateur, il est capable de faire tout et de donner toutes ses promesses. Si tu le suis, si tu l'oublies. Croire, obéir, agir, recevoir. Il n'y a rien que tu ne peux pas faire tourner l'affaire. Recevoir, croire. La ilaha. C'est son système. Il t'a créé avec un nez et 2 yeux. Maintenant, je vais là, gifte, je vais croire. Et bien, si tu prends, comment tu vas croire? Si tu as la chose et tu vois la chose, comment tu crois? Et comment l'homme peut croire? Je te dis, Dieu, puisqu'il t'a demandé de croire, il t'a donné la capacité, il a pris en toi la capacité de croire. Et c'est toi qui ne peux pas croire. C'est clair? Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas être justifié aux yeux de Dieu. Verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Hébreux 11. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Tout est clair? J'espère que vous n'avez pas dormi. Pas de question 1, pas de question 2. Hein? Alors, qu'est-ce que tu veux? Sans la foi, on ne peut pas faire la vie. J'entends rien. Micro. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Le problème qui se pose, c'est quand on regarde autour de nous des gens qui ne sont pas censés être chrétiens ou humanité, nous, en tant qu'humains, on voit que le comportement de certaines personnes qui ne sont pas baptisées, parfois ils se comportent mieux. Et quand on dit mieux, ça veut dire gentil, pas méchant, ne font de mal à personne, etc. Et quand on compare avec les enfants de Dieu qui sont censés baptiser, aller à l'église, etc. Ta comparaison n'est pas juste. Parce que quand tu dis les enfants de Dieu, est-ce que tous les gens qui sont baptisés, ils se comportent comme enfants de Dieu? Est-ce que tous les enfants qui sont baptisés, d'accord, ils sont enfants de Dieu en réalité? Si je suis le fils d'un roi, mais je sors dans la rue, d'accord, et je me salue dans la rue, est-ce que je suis enfant de Dieu? Non, donc il ne faut pas sortir. Si tu veux comparer, compare entre, d'accord, un homme qui ne connaît pas Dieu, enfin qui ne suit pas Dieu, d'accord, et un homme, un vrai enfant de Dieu, il sera mieux. Et ensuite, il y a un verset qui dit que les hommes regardent ce qui appartient aux yeux. Tu juges comment que cet homme est mieux que l'enfant de Dieu. Est-ce que tu connais son cœur? Tu juges de l'extérieur. Il est bien habillé. Il est respectueux. Mais est-ce que tu penses, tu sais qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Comment veux-tu dire que celui qui lutte avec Dieu et tout ça, d'accord, et malgré tout ce qu'il a comme les moyens de grâce, d'accord, et c'est difficile d'être justifié.
et vraiment être bon de l'intérieur, pur de l'intérieur et de l'extérieur. Comment veux-tu dire que malgré tout ce qu'on a, et c'est trop difficile d'être bien, et tu me dis que quelqu'un qui n'a pas ses outils et sa grâce, il peut être bien. Ton jugement est faux, il est extérieur. Ensuite, il y a une différence entre la morale, la conduite et la spiritualité. D'accord? Il y a deux hommes qui ne volent pas. Un qui ne vole pas parce qu'il ne peut pas faire ça contre Dieu, et un qui ne peut pas voler parce que tout simplement il a peur d'être en prison. D'accord? Mais si ce bonhomme-là, même s'il est président d'un pays, d'État, d'accord, quand il a une chance de voler, il va voler. Mais devant vous, vous ne voyez rien. Il y a deux hommes dans le métro qui sont là et qui le regardent. Un dit donc, ah oui, ma belle, c'est vrai. Ouais, il est comme ça. Est-ce que tu sais ce qu'il pense? Tu juges faux. D'accord? C'est avec une peine que l'enfant de Dieu, il peut se contrôler. Ma belle est celui qui ne croit pas à Dieu. C'est clair? Ton jugement n'est pas vrai. Il est de l'extérieur. Et la différence entre conduite et spiritualité. Celui-ci ne vole pas parce qu'il a peur de la loi et de la société. Mais celui-ci, il a peur, il craint Dieu. C'est comme exactement la homosexualité. C'est quelque chose contre Dieu. Il y a quelqu'un qui ne suit pas, d'accord, parce que dans le temps, il y a une vingtaine d'années, d'accord, c'était interdit et mal vu par la société. Oui ou non? Oui. Aujourd'hui, d'accord, c'est permis, Yom. Mais malgré que c'est permis, il y a des gens qui refusent. Même des gens normalement, des gens même par nature refusent. Mais attention, mais de la approche il y a ce qu'on dit, la loi naturelle. D'accord? Il suit Dieu mais d'une façon un peu ambiguë. Chacun doit croire, c'est quoi croire? D'accord? Là, ne comparons pas les enfants du monde, d'accord? Parce que Dieu nous a dit, il y a une différence entre les enfants du monde et les enfants de Dieu. D'accord? Chacun sera jugé selon ses œuvres. Chacun sera jugé selon Ses œuvres. Donc c'est pas à nous de dire. Ah non, attention. Les œuvres, ce n'est pas. Non, attention. Les œuvres, les pensées et tout. Son intérieur, son extérieur. Toi, tu ne juges que l'extérieur de l'homme. Tu ne sais pas. Dieu, il ne va pas juger tout simplement les œuvres extérieures. Comment il se comporte. Mais il va juger aussi l'homme dans son intérieur. L'intérieur de l'homme ne peut pas être pur. D'accord? Si quelqu'un n'insulte pas, ça ne veut pas dire que de l'intérieur, il est pur. C'est clair? Mais si un chrétien insulte, ce n'est pas un bon chrétien. C'est incomparable. C'est clair? Donc il ne suffit pas de croire et condamner. Ah non, bien sûr. Attention, je dis croire, attention, croire, obéir, agir. Si Abraham, il a cru en Dieu, il a dit, ah oui, c'est vrai, d'accord, mais il a resté chez lui. À quoi ça sert la foi? Montre-moi ta foi, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Montre-moi ta foi par tes œuvres. D'accord? Mais les œuvres, c'est quoi? Œuvre extérieure, d'accord? Ou alors œuvre aussi intérieure. Oui, Mahalchiba. Là, utilise le mot. Ah oui. Je voulais juste dire qu'il ne faut pas forcément être enfant de cœur pour agir comme un enfant de cœur. Donc finalement. Enfant de cœur? Pardon. Enfant de cœur. Donc pas forcément par défaut dire que tous les enfants de Dieu sont des gens à qui on va donner une certaine. On va dire qu'eux ils peuvent être des gens bien, pas parce qu'ils sont enfants de Dieu. Donc moi par exemple, ce que je veux dire. Attention, tu tombes dans le piège. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu?
Est-ce qu'enfant de Dieu, c'est un homme baptisé? Bess? Non, c'est pas de la Habib, il y a un père qui s'appelle M. Lucas. D'accord? Il a engendré 2 enfants. Wahid, il est un architecte, ou Tani, il est vagabond. Il est dans une banque, il travaille dans la drogue. Les deux, ce sont mes enfants, oui ou non? Mais est-ce que vraiment celui-ci, il est mon enfant? Hein? Il ne faut pas donner la crédibilité forcément aux enfants de Dieu, mais aux personnes qui agissent comme un enfant de Dieu. Non, je n'entends pas. Il ne faut pas forcément donner de la crédibilité aux gens qui sont enfants de Dieu, donc baptisés, mais plutôt aux personnes qui agissent comme des Attention, enfants de Dieu. le baptême est une, d'accord, comment dire, et non pas une condition, une exigence pour le salut. D'accord? Mais elle n'est pas suffisante. Je répète, le baptême est une, d'accord, exigence. Tu dois être baptisé pour être enfanté de Dieu, pour être renouvelé. D'accord? C'est une exigence, mais pas, d'accord, suffisante. Moi, j'ai juste une question. Les personnes qui ne sont pas baptisées, mais qui agissent parfaitement bien, c'est des gens, c'est des bonnes personnes, bon cœur, tout ce qu'il faut. Ils agissent vraiment sur la parole de Dieu, mais sans le baptême. Donc qu'est-ce qui nous empêche de peut-être baptiser? Donc ils l'ont pas fait. Là, c'est ça. Avec ça, on met la tour Eiffel dans une bouteille. Malheureux baptême, malheureux église, malheureux baptistère, malheureux prêtre. Alors moi, ça veut dire qu'ils n'ont pas été baptisés. Pourquoi cet exemple-là que tu me donnes, il n'est pas baptisé puisqu'il suit ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a dit tout simplement ne commets pas l'adultère, mais il ne m'a pas dit fais-toi baptiser? Celui qui n'est pas né de l'eau et de l'esprit ne verra pas le royaume des cieux. C'est qui a dit ça? Et qui a dit aussi ne commets pas l'adultère? Il y a quelqu'un qui n'a pas commis l'adultère. Il suit la parole de Dieu. Merci. C'est des gens qui agissent exactement comme des très bons chrétiens qui ne sont pas baptisés. La mauvaise comparaison. Ah, vous savez. Je pense que c'est pas forcément le paradis, pas forcément la vie comme chrétien. Le paradis n'est pas fait forcément pour les chrétiens. Il est fait pour qui? Pour les bonnes personnes. Les bonnes personnes? À quoi ça sert le baptême? Pour avoir l'Esprit Saint. Allah. Dis à Wahda. Si moi, d'accord, et un qui n'est pas baptisé, moi je suis baptisé, et l'autre n'est pas baptisé, et nous sommes les deux égaux. À quoi ça sert mon baptême? C'est évident, Habib. Dieu a dit, celui qui n'est pas rené, d'accord, de l'eau et de l'esprit, ne verra pas le royaume des cieux. Est-ce qu'il a dit? D'accord? Bien. Tu me dis, il y a quelqu'un qui est bien et il fait des bonnes œuvres, d'après ton jugement. D'accord? Mais il n'est pas baptisé. Bah, c'est à la suite. Moi, je ne suis pas Dieu, d'accord? Tu étais baptisé? Tu as renié ton baptême et Habib, on fait des courses. On va bien leur faire. Mais vous discutez pourquoi. Je vais te dire pourquoi tu poses cette question-là. Parce que tu as une amie ou un ami que tu aimes bien, ou tu vois qu'il est bien. D'accord? Tu vas l'aimer mieux que Dieu. Puisqu'il est bien, pourquoi il n'a pas continué le chemin? C'est écrit qu'il y a plusieurs gens, des juifs, qui ont cru en Dieu, d'accord? Mais ils n'ont pas reconnu Dieu par peur des juifs. D'accord? Ce bon non-chrétien, il a cherché la bonté où? D'être juste, il l'a cherché où? Il a pu l'acquérir d'où? Hein? Crois-moi là, celui qui, si on trouve une personne qui est juste, il commence le chemin de Dieu, il va aboutir, d'accord, au christianisme. Christianisme, c'est-à-dire baptême de l'œuvre, d'accord, de la foi. Et tapsi. C'est ça ce que la parole prophétique certaine m'a dit.
tu cherches tes amis et ceux que tu aimes pour les foncer là-dedans. Tu leur cherches une place. يعني معقول paradis baisse. لأولاد ربنا. Voilà. لأولاد ربنا qui ont vécu des bonnes œuvres de la foi. C'est clair? Là, si Dieu, il dit à un groupe, vous devez être baptisé. D'accord? Il dit à un groupe tel, il va t'approcher par un. Est-ce que tu peux l'accepter? Oui? Ben, c'est خلاص. ما بيسألني. في l'examen, وبتلاقي deux qui ont bien travaillé. D'accord? وتلاقي واحد صدق il a échoué. D'accord? Mais vraiment, on n'a pas sur une note, laquelle يعني au lieu d'avoir 10, d'accord, sur 20, il a eu 2 sur 20. Tu vois? Il a travaillé, mais comment? Il était bon, mais comment il n'est pas rentré au paradis? Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui était révélé par l'examen. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils travaillent bien, mais ils sont mal organisés. D'accord? Laisse. Regardez celui qui est bien. Pourquoi Dieu ne l'a pas guidé jusqu'au bout? Pourquoi? Réponds-moi. D'accord? Parce que Dieu, c'est quelque chose dans la formation de l'homme, dans la composition de l'homme. Pourquoi cet homme bon n'est pas devenu enfant de Dieu? Pourquoi il n'était pas né de Dieu? Comment on est né de Dieu? Par le baptême, par ce sacrement, par cette grâce que Dieu a fait. Jean 3, il a dit à Nicodème ceci: si tu n'es pas rené, d'accord, par l'esprit, l'homme ne peut pas rentrer au royaume des cieux. Il a dit oui ou non? انت سبب ربنا بتشكر عليا. Oui. Je peux rajouter des points dans la réponse. Je ne sais pas si j'ai le droit. Oui. Je pense que ça montre une fausse compréhension du royaume des cieux. C'est comme si c'était un trésor et cette personne elle sera empêchée de l'hériter. Alors que le royaume des cieux, c'est de connaître Jésus et de connaître Dieu et de vivre avec lui. Donc si lui, il n'a pas formé cette relation personnelle avec Dieu, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Bravo. Il a fait une très bonne relation avec tous les gens. C'est la morale. Il est social. D'accord? Mais est-ce qu'il a laissé Dieu, le roi, régner sur son cœur et sa vie? Le problème, c'est que qu'est-ce que pour toi un homme bien? Mais c'est ça ton jugement. C'est à tes yeux. Qu'est-ce qu'un homme bien? Quand j'étais petit, d'accord, au primaire, un bon garçon, c'est celui qui me donne du chewing-gum. Mais quelqu'un généreux. Généreux, généreux. Généreux, c'est un mauvais. Hein? واحد généreux, mais واحد يعني وحش. Parce que j'ai dit wesh. Mais il est généreux là qu'il y a d'autres choses. Est-ce qu'il aime ses ennemis? Il y a des commandements qui n'existent que dans la christianité. Peut-être qu'il les aime, ces commandements, parce qu'il... Peut-être, s'il te plaît, arrête là. Alors j'en ai à la soirée, peut-être ou peut-être. D'accord? Habibi, il est bon, il est bien à tes yeux. Est-ce qu'il est bien aux yeux de Dieu? Est-ce que tu peux répondre affirmatif? Il va t'aider pas. On peut résumer en disant que la personne que Dieu voit son cœur et trouve que cette personne-là lui est bien dans les yeux de Dieu, Dieu va le guider jusqu'au Ah, bien sûr. pour le ramener, comme il a fait avec Saint-Paul, avec Moïse, Bien sûr. etc. Juste pour rassurer les gens qui trouvent que leur compagnon... Il y a des gens qui sont bien à tes yeux, d'accord, à tes yeux, ils sont justes à tes yeux, d'accord, mais c'est écrit la chose de là, on ne peut pas, d'accord, on ne peut pas, la justice, et devint héritier de la justice. Justice, royaume des cieux, c'est la justice, d'être justifié aux yeux de Dieu, devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La justice s'obtient par la foi. Ce monsieur qui est bien dans tes yeux, d'accord? Est-ce qu'il peut être justifié?
Merci, il m'a répondu. Sauf que c'est un de la vérité. La justice, elle s'obtient comment? Par la foi. Il y en a pourquoi cet homme qui est bien à mes yeux est juste à mes yeux, il n'a pas continué le chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de mauvais en lui que toi, tu ne connais pas. Parce que tu n'es pas Dieu. Tu vois ce qui appartient aux yeux, ce qui est dans les capacités de tes yeux. Les yeux de Dieu qui sont la profondeur du cœur de l'homme est complètement différent que toi. Tu as arrêté de comparer. D'accord? Merci. Merci. Autre question. Oui. Micro. Cherche quelque chose qui marche. Pour le raoult. Désossé. Comment veux-tu que ça marche? Sauf, il y a deux micros. De l'extérieur, ils sont pareils. D'accord? Merci? Il y a un qui marche et un qui ne marche pas. Bon, par exemple, s'il vous plaît, ayez l'habitude toujours. Quand vous voulez savoir si un micro fonctionne ou non, ne faites pas ça. Merci. Oui, je t'écoute. Je n'entends rien. Est-ce qu'on peut être baptisé et ne pas vouloir croire en Dieu? Pardon? Est-ce qu'on peut être baptisé et ne pas vouloir croire en Dieu? Voilà, est-ce qu'on est baptisé? Est-ce qu'on peut être baptisé et ne pas vouloir croire en Dieu? Ouais. On ne peut pas aller dans le côté. Si cette personne-là est baptisée, d'accord, très petit, d'accord, s'il a eu quelque chose de valeur, ensuite il ne peut pas utiliser cette chose-là, d'accord, eh bien, c'est ça, c'est son choix, il ne sera pas riche. Mais en fait, le reste, on est baptisé, on est obligé de croire en Dieu. Pour être baptisé, bien sûr, on doit croire en Dieu. Non, mais il y a ce reste, on est baptisé, il faut croire en Dieu. C'est pas une obligation, non? Non, c'est une obligation de croire en Dieu pour être baptisé. Et même l'enfant, d'accord, il est baptisé sur la foi de ses parents. Ça veut dire, là maintenant je suis baptisé, d'accord? Et j'ai étudié la parole de Dieu, mais ça ne m'intéresse pas. Dieu ne m'intéresse pas, je ne veux pas dans C'est ton choix, Ruth. même si je suis baptisé. Oui, bien sûr, c'est ton choix. Ben, tu seras sauvé ou tu seras dans la perdition. Hein? Ben, c'est grâce. Et c'est ça que je te dis, que c'est cette exigence d'être baptisé. D'accord? Mais ce n'est pas suffisant. D'accord? Tu dois continuer de te comporter comme enfant de Dieu. Dernière question? Il n'en a plus? Ah, c'est bien. Bien, on fait la prière.